actu en plein dedans, puisqu'on va parler du sommet de la francophonie qui ouvre ses portes aujourd'hui à Erevan, la capitale arménienne. On a vu les images dans les journaux du président et de son épouse, du président Macron. 27e sommet de la francophonie. Oui. C'est toujours un rendez-vous important, mais on se demande chaque année combien de personnes dans le monde parlent le français. Alors, il y a pas mal de francophones quand même dans le monde. On est 274 millions. Ah oui. Alors, pour vous donner une petite idée, 274 millions. Au Canada, non? Alors, oui, puis surtout l'Afrique, essentiellement. Oui. 274 millions, c'est à peu près la population de l'Indonésie. L'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Donc, vous imaginez, ça fait quand même pas mal de monde. Il y a plus de francophones aujourd'hui en Afrique qu'en Europe. C'est vraiment le continent où on parle le plus français. Le français, c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde, après le mandarin, l'espagnol, l'anglais et l'arabe, évidemment. Alors, cette diffusion du français, vous vous doutez bien, c'est pas le fruit du hasard, c'est d'abord le fruit de l'histoire, de la colonisation, mais aussi de la décolonisation, puisque les pays, les anciennes colonies, lorsqu'elles sont devenues indépendantes, eh bien, ont souhaité continuer à promouvoir le français, et c'est elles qui ont mis en place cette francophonie. Alors, il faut retourner un petit peu en arrière pour comprendre quand même le déploiement, l'expansion du français, notamment dans l'entre-deux-guerres. On est en 1926, et là, il y a un groupe d'écrivains qui crée une association des écrivains en langue française. Ça va être les tout débuts de la structure, on va dire, de la francophonie. Rapidement, ils vont être rejoints par des journalistes dans les années 50 qui vont créer une association des journalistes francophones. Et puis, assez vite, on va former une communauté de médias francophones, des très belles radios qui existent encore aujourd'hui. C'est Radio France, c'est la radio suisse, c'est la radio belge francophone et qui vont évidemment promouvoir et faire rayonner le français. Voilà, en fait, tout le monde, à partir d'un certain moment, s'est mis à essayer, justement, de faire rayonner le français, comme vous le dites. C'était pas si simple que ça, non plus. C'était pas si simple que ça. Alors, c'est vraiment l'objectif de la francophonie, essayer de promouvoir le français le plus possible. Et puis, en 1986, il va y avoir le tout premier sommet, donc celui qu'on connaît aujourd'hui, de l'Organisation internationale. C'est pas au Canada, ça va se faire en France, à Versailles, à l'invitation de François Mitterrand à l'époque. Et puis ensuite, évidemment, ça va tourner, ça va aller au Québec, ça va aller dans tous les pays francophones. L'idée, ça va être de mettre en place une coopération entre tous les pays qui parlent le français, mais qui aiment le français, une coopération culturelle, une coopération aussi autour de la communication, pour donner accès dans toutes les zones, y compris les zones les plus reculées, un accès aux livres et un accès à la culture française. Et vous parliez de livres et de culture, il y a un prix de la littérature francophone. Exactement, c'est le prix des 5 continents qui a été créé en 2001 et qui, chaque année, récompense un roman de langue française. Alors, ce n'est pas que la culture, c'est aussi politique, et on va le voir, et on le voit encore avec ce sommet qui ouvre aujourd'hui en Arménie. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se retrouvent à ce sommet aussi. Exactement, et alors au fil des ans, la francophonie est devenue de plus en plus politique. On n'a pas parlé seulement littérature, on a commencé à parler de la paix, de la démocratie. On a vu dans les années 86 la francophonie qui est devenue observatrice du bon déroulement des élections législatives et présidentielles en Roumanie, par exemple. Donc ça, c'était vraiment un nouveau rôle pour elle. Et alors aujourd'hui, il y a un débat quand même autour du sens de la francophonie. Ça va être un des thèmes de ce sommet qui commence aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui candidatent pour faire partie de la francophonie, mais qui n'ont pas forcément un lien évident avec le français, notamment cette année la candidature de l'Arabie Saoudite. Certains disent oui, c'est bien, mais bon, quel est vraiment le lien étroit avec la langue française? Et puis, il y a un autre débat aujourd'hui, ça va être la direction de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a une directrice actuelle qui est canadienne, qui se représente, et il y a une autre candidate qui est rwandaise. Et donc la francophonie va devoir trouver un consensus, parce qu'on ne vote pas à la francophonie, on discute, il faut être diplomate, et on va essayer de trouver un consensus pour élire la prochaine directrice. On a quand même l'impression de temps en temps, et en ce moment, notamment, que la francophonie fait un peu de la résistance. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que le français ne serait pas appelé à disparaître bientôt? Alors, pas du tout. Figurez-vous que le français a vraiment de très beaux jours devant lui. La francophonie, c'est l'espace linguistique le plus dynamique. On estime que le français va faire un bond de 143% entre 2015 et 2065. 143% pour le français, pour l'anglais, c'est 62%. Donc vous voyez, on a vraiment une belle expansion à venir. En 2065, il y aura 1 milliard de personnes sur Terre qui parleront le français. Et ça, donc, c'est selon l'Organisation internationale de la francophonie, et qui nous dit aussi que 8% de la population mondiale sera francophone d'ici 2050. Ça représente à peu près 700 millions de personnes. Et sur ces 700 millions, 85% seront en Afrique. Merci beaucoup. Et je vous ai posé cette question tout simplement parce qu'on est très gourmand et qu'on aime notre langue et qu'on en veut toujours plus, nous, en France. Allez, on